Comment ai-je pu vivre aussi longtemps sans avoir lu ce livre et surtout sans m'être douté une seule seconde à quel point il me manquait quelque chose dans mon existence? Je ne sais pas. Je ne sais pas ajouter ça au mystère que la science doit encore résoudre, comme de savoir ce qu'est l'énergie sombre, ou comme de savoir pourquoi on n'observe pas plus de lithium 7 dans l'univers. Yes, science! Heureusement, c'est un tort que je viens de réparer, et laissez-moi vous dire pourquoi vous aussi, vous devriez remédier à cette situation. Shibumi de Trevanyan, ça vient tout juste de ressortir en poche dans la collection Totem, donc comme moi, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous y mettre, et comme moi, vous allez être séduit par l'humour, ravi par le cynisme, et l'intrigue vous laissera le souffle coupé. Alors sans vous gâcher le plaisir de la découverte, il s'agit au début de la description de la Mother Company, une entité gouvernementale tentaculaire et implacable, à l'origine de nombreux assassinats, étouffements stratégiques, à travers le monde, qui vont vraiment enchanter les fans de la théorie du complot. C'est une véritable machine bureaucratique dont la débauche de moyens compense très largement l'inanité chronique de ses agents, et on va suivre le bras de fer qui va l'opposer à Nikolai Hell, la figure emblématique et incontournable de ce roman. Et rendez-vous compte que c'est nul autre que DiCaprio qui interprétera le rôle au cinéma. Laissez-moi vous dire que le potentiel est juste extraordinaire. Hell est un assassin, ou plutôt l'assassin, le seul, l'unique, le top du top. Il est apatride, polyglotte, férocement intelligent et terriblement charmant. Il est également en quête de Shibumi, Shibumi qui est un concept japonais intraduisible, qui évoque un sentiment de beauté pure, une beauté indicible, simple, épurée. C'est au final le raffinement derrière une apparente banalité. Et Hell en a fait sa philosophie de vie, d'autant plus maintenant qu'il vit à la retraite dans un château basque qu'il a fait rénover selon les plans de l'époque, alternant son temps entre sa passion pour la spéléologie et une vie sexuelle épanouie de niveau 4 avec Hana, sa concubine. Et chaque chapitre le rend un peu plus captivant, entretenant le mystère mais en creusant sa personnalité, et, en tout cas pour moi, ce qui propulse vraiment le texte vers un modèle de brûlot rythmé tout en restant un divertissement haut de gamme, c'est vraiment la misanthropie du personnage. Ou plutôt, et ça s'imbrique à merveille avec sa quête de Shibumi, c'est son rejet de la médiocrité. C'est sans doute ça qui m'a le plus transporté et m'a littéralement fasciné, l'hygiène de vie de cet assassin. Et surtout, comment l'auteur parvient à nous faire comprendre une façon de penser somme toute exceptionnelle, et même à aller jusqu'à nous la faire partager. Le moyen est simple, mais diablement efficace, parce que ce qui motive Hell, ce qui le pousse vraiment à la rigueur et à l'intransigeance, c'est un sentiment universel. C'est un sentiment qui, à mon sens, nous a tous frappés à un moment ou à un autre de notre vie, c'est le sentiment de manque. Alors je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais Nikolai estime avoir perdu une faculté. Il ressent un vide dans sa vie, un vide qui le ronge, et s'il a passé des années à affûter son esprit, à parfaire ses compétences, à donc rejeter le vulgaire et le médiocre, c'est oui pour atteindre le Shibumi, mais c'est surtout parce qu'en atteignant le Shibumi, il a l'espoir de se sentir enfin complet à nouveau. Et ça, c'est une quête dans laquelle je me suis senti très clairement investi, et vu sous cette lumière, l'affrontement de Hell et de la Mother Company semble être l'évidence même pour constituer son ultime épreuve. Au final, c'est un livre unique, parfaitement construit, haletant, au charme fou. C'est une véritable expérience littéraire qui m'a d'ailleurs plus d'une fois rappelé l'érudition impertinente des envoyés d'Édouard d'Abbaye dans le Gang de la Clamolette, et ça c'est très clairement le signe que pour moi, ce livre a résolument sa place sur les étagères de tout amoureux littérature qui se respecte. Et je me rends compte que je n'ai même pas pris le temps de vous parler des personnages secondaires qui sont pourtant époustouflants, notamment les antagonistes. Mais, justement, est-ce que vous aussi, vous avez déjà rencontré des personnages principaux tellement solaires qu'ils éclipsent complètement le reste des protagonistes qui deviennent satellitaires? Si c'est le cas, eh bien dites-moi en plus dans les commentaires. Pour ma part, j'ai bien encore en tête 2-3 personnages de cet acabit-là, mais ce sera pour une autre fois. Et en attendant cette autre fois, je vous embrasse, et je vous dis à très vite.
Ciao, bye.